tout le monde. On est au mois de février. C'est le temps de magasiner nos filets à muffins. Si vous avez des fruits qui sont piqués en guillemets, c'est probablement que vous avez des carpocaps de la pomme ou du charançon de la prune ou mouche de la pomme. Bon, il y a toutes sortes d'insectes ravageurs. Puis c'est certain que c'est mieux quand on ramasse les fruits qui sont piqués pour briser le cycle de reproduction des insectes. C'est toujours mieux, mais des fois, si le deuxième voisin a un pommier qui a plein de pommes piquées, ben vous allez avoir des carpocaps, mettons, chez vous. Une des façons que j'ai trouvées, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Ça implique du plastique, c'est pas l'idéal, mais quand on choisit des matériaux de qualité, au moins ça dure longtemps, puis on peut manger des fruits bio. Donc, je vais vous montrer, ça fait quelques années que je fais ça. J'ai fait beaucoup d'essais. Je vais vous montrer où je suis rendu, puis je vais vous montrer les différentes qualités que j'ai trouvées sur le marché, et où je suis rendu. Donc, je vais commencer par à ne pas acheter. Ça ici, c'est vendu comme étant des sacs qui sont pour protéger les fruits. Si vous regardez, regarde, là, c'est fait un peu comme un Kleenex. On appelle ça un non tissé. C'est des fibres. On dirait qu'il y a un petit liant dedans. Puis il y a des trous. C'est normal, les insectes ne trouvent pas les trous. C'est fait comme ça. Puis on est supposé, il y a une corde là-dedans, on est supposé tirer. Puis c'est supposé fermer. Allez. Ça pour dire, ce sac-là, tiens, je pense que c'est comme ça. Achetez pas ça. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire un sac de si mauvaise qualité. Ça vient d'Asie, là. En fait, vous allez l'installer. On installe ça dès que les pétales des fleurs tombent. Fait quelque part au mois de mai, ici, ça arrive ça de Montréal. Puis, déjà au mois de juin, il y en a une couple qui sont brisés. Au mois de juillet, dans la moitié de brisés. Puis au mois d'août, sont en lambeaux puis ils tombent en poussière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de se rendre. Ils n'ont pas le temps de se rendre jusqu'à ce que les fruits... ils t'offrent même pas une saison, jusqu'à ce que les fruits soient prêts. Puis si vous regardez, un écureuil décide de passer à travers ça, là. Regardez, ça va pas être long, là. Ça, c'est épouvantable. Quand vous magasinez, vous allez en voir de ça. Je l'ai brisé, mais de toute façon, je les envoie au recyclage textile. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est le soleil qui semble les démolir. Dès qu'il y a du soleil qui frappe ça, ça se décompose. Fait que, puis regardez, même les cordes, c'est épouvantable. Donc ça, là, on ne touche pas à ça. Maintenant, il y a des filets à muffins qui se vendent en Asie. On les trouve sur Amazon puis eBay. Il y a des sacs préfabriqués qu'on peut acheter. Et on peut acheter aussi des rouleaux. Je vais vous montrer... c'est à peu près, on dirait que c'est à peu près tout le même fabricant qui fait ça. Si je mets ma main en dessous, vous allez voir, c'est vraiment c'est en plastique. On voit les mailles, sont très fines. Les insectes, là, même si la pomme ou la poire accote dessus, les insectes ils pondent pas dessus, là. Je vous dirais que c'est bon pour une saison, c'est sûr. C'est même bon pour 2 ou 3 saisons. Un écureuil qui veut gratter après ça, tiens, on a un petit animal là, qui a essayé de gratter. Il va finir par passer à travers, il va briser, il va finir par gruger un peu le fruit, il ne sera pas capable de tout briser. Mais le reste du fruit va être quand même bon, mais ça, c'est un sac qui a passé un certain temps dehors, là, qui a peut-être une couple de saisons. Ça, c'est les plus petits en passant, vous voyez. Ça, c'est pour un fruit, une pomme. Il y en a pour plusieurs fruits. Celui-là est un petit peu plus gros. Il y a différentes dimensions, puis il y en a même... tiens, ça, c'est le plus gros que j'ai trouvé. Ça a à peu près 18 pouces par 3 pieds. À peu près 18 pouces par 3 pieds. Fait que 50 cm par 1 mètre, à peu près. Ça, on peut mettre un bon bout de charpentière là-dedans. Ça, c'est un sac que j'ai utilisé l'an passé. On voit, il reste des petits restants. Donc, c'est pas méchant.
Ça va durer plusieurs saisons. Il y en a une couple qui vont se briser s'il y a des écureuils qui vont graffiner dedans, là, qui vont fouiller, ou des fois il y a une branche qui retrousse, puis ça finit par... On peut les réparer, puis d'après moi, on peut toffer quelques années avec ça. Puis même quand on achète des grandes pièces, comme ça, c'est ma mère. J'ai acheté des grandes pièces, puis ma mère me les a cousues. Pour ceux qui ont des machines à coudre. Voyez-vous, ma mère, j'y ai demandé différents diamètres. Ça, j'ai des diamètres jusqu'à 1,5 m, 2 mètres. J'enveloppe des charpentières complètes avec ça. Des fois, je fais des tubes. Pour les abricotiers, des tubes comme ça, c'est pratique. Ma mère a fait deux coutures ici. Une là, puis une là. Puis, c'est très solide. Donc, celui-là, il a fait déjà 1 an dehors, au moins. J'attache le pompon ici avec la broche. J'attache le pompon de même au bout de la branche, puis ça, je l'attache contre la branche. Fait que je peux envelopper carrément une grande branche. Fait que maintenant, je taille en fonction de comment je vais ensacher mes fruits. Donc, on peut ensacher un fruit avec un petit sac. On peut ensacher, il y a différentes grandeurs. Donc, on peut ensacher des petites branches, des plus grosses branches ou des charpentières complètes avec des gros tubes. Cette qualité, ça vient d'Asie. Je vous dirais que le gros défaut de ça, je vais vous le montrer. Le gros défaut que je vais faire avec ça ici, c'est que vous allez le voir ici, là. Les mailles ne sont pas attachées les unes avec les autres. Fait que si on fait ça, c'est quand même assez résistant, mais regardez, là, je réussis à le tasser. Tiens, j'ai réussi à faire un trou parce que je réussis à faire glisser les fils les uns contre les autres. Fait que voyez-vous? Ça, c'est le défaut. Les mailles ne sont pas attachées. Les grosseurs de fil, c'est pas énorme non plus. Fait que ça peut toffer. Il faut faire attention. Regardez. Ça peut toffer quelques années, mais il faut faire attention. Puis il faut s'attendre à devoir les réparer. Fait que pour ce qui est de l'environnement, c'est pas l'idéal. C'est quand même pas l'idéal. On est plusieurs amis à jouer avec ça. Puis celui-ci est de bien meilleure qualité. Ça, c'est du bois Agrinovation. Je fais une pub, là. C'est un commerce du Québec. Je n'ai pas de lien avec du bois, là, mais j'ai eu leur nom parce que quand je suis allé visiter l'IRDA à Saint-Bruno, c'est les filets qu'ils utilisent ils ont un rang de pommiers enveloppé de filets à mailles fines comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ces mailles-là sont attachées les unes aux autres. Fait que si j'essaye de les étirer, voyez-vous, ils sont noués. Fait qu'ils restent intègres. Fait que, bon, là, on va se parler de masse surfacique, ou le nombre de grammes par mètre carré. L'an passé, on a commencé à faire des tests avec celui-ci, ces rouleaux-là, comme ça. Voyez-vous, le rouleau, il est plié en deux, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est plié en deux. Fait que c'est 2 fois ça, là. Ça doit avoir à peu près 5 pieds, fait que c'est 10 pieds de large, là. Quand on le déroule puis on le déplie, ça fait à peu près 10 pieds de large, 3 mètres. Ça, c'est un 70 grammes par mètre carré. J'ai pas d'essai à long terme avec ça, encore. Ça, évidemment, c'est pas en sac préfabriqué. En Asie, on peut acheter des sacs préfabriqués avec une petite corde. En passant, même la petite corde ici, là, c'est pas assez, il faut que je rajoute une broche là, pour tenir compte de la broche. En tout cas, au moins, ça, c'est là. Fait que les sacs préfabriqués, ça, c'est en Asie. Ça, c'est fabriqué en France, puis c'est du bois qu'ils distribuent ici au Québec. Puis il y a aussi la shop agricole qui va le vendre, du bois le vent rouleau, puis la shop agricole va le vendre à la coupe. Vous pouvez leur écrire, ils n'ont pas reçu leur commande encore. Là, on est 7 février, là. Mais ils vont l'offrir à la coupe parce que c'est des grosses quantités. Ça peut revenir à plusieurs centaines de dollars. Entre 500 et 1000 pièces un gros rouleau comme ça. C'est fait pour le commercial. L'IRDA a du 105 ou 108 grammes
par mètre carré. Ça, c'est 70. Les RDA, ce qu'ils utilisent, je pense que c'est le gros, là, le 105 ou le 108 grammes par mètre carré. Ça fait 7-8 ans qu'il est utilisé dehors. Il a commencé à jaunir, c'est normal, c'est ultraviolet, mais il pense qu'il va être encore bon pour plusieurs années. Quand un sac peut être bon, quand des filets MyFin peuvent être bons, plus que 10 ans, ça commence à être vraiment intéressant. C'est cher à l'achat, mais si on a pour 10 ans de protection et plus, si on y fait attention, ben on peut avoir au moins une bonne utilisation des ressources en plastique qu'on utilise. Donc, je suis rendu là. Au collectif 21, ce que je vais recommander, on va probablement que cette année, je vais utiliser un petit peu de ça aussi, là, du filet asiatique, des sacs. Mais ce que je vais recommander pour le long terme au collectif 21, c'est les rouleaux à MyFin de Dubois. Si c'est trop pour vous, vous pouvez toujours acheter des rouleaux chez Dubois, puis vous mettre à plusieurs, puis les splitter. C'est ce que j'ai fait avec un de mes amis ici. Ça a l'air de rien, c'est la moitié d'un rouleau, ça. Il y en a pris la moitié, puis j'ai l'autre. On peut, mais il y a aussi, comme je vous dis, il y a aussi la shop agricole qui est à Longueuil, qui vient de déménager à Saint-Jean, qui va offrir ça, mais à la coupe. Fait que si vous avez juste besoin de 6 mètres, vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros rouleau de même, vous allez pouvoir avoir la quantité que vous voulez. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous aide. Puis c'est en passant, quand quand vos arbres vont être en fleurs au mois de mai, ça ne sera plus le temps d'acheter ça. Là. Ça va être trop tard. Là. Ça va être dur à trouver probablement. Fait en tout cas, ça va être trop tard pour en faire venir d'Asie, ça c'est sûr. Puis, ça dépend juste à savoir s'ils vont rester au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ces produits-là. Fait que je vous dirais que si vous ne voulez pas être rushé, là, puis si vous voulez avoir le temps de les coudre ou de faire quoi que ce soit, c'est le temps de les commander en prévision du mois de mai. On va être en février, ça va arriver en mars, quelque chose comme ça, mars-avril, vous allez avoir le temps en mars, vous allez pouvoir protéger vos récoltes. Je vous remercie beaucoup, bonne fin de journée.